Bonsoir à tous, voilà, j'espère que vous êtes tous super bien. Alors, bon, qui on va faire cette vidéo? Non, parce qu'en fait, là, depuis, ça fait 10 secondes, en fait, j'hésitais à faire une vidéo ou une autre, donc là, j'ai pris la décision et on va faire la vidéo. Parce que vous avez, à mon avis, vous devez être impatient de savoir la réponse, même si là, je ne peux pas vous donner une réponse exacte, parce que à 15 jours d'échéance, on ne peut pas avoir une réponse sûre à 100%. On ne peut même pas avoir une réponse sûre à 75%, même si ça donne quand même un bel indicateur en termes de température qu'on pourra avoir et si on aura un temps plutôt humide et sec. Ça semble à peu près sûr. On peut être sûr à 15 jours, voilà. Même si en globalité, on peut être sûr, même si on a 15 jours d'échéance. Y aura-t-il de la neige en plaine à Noël? Est-ce que les plaines de France seront couvertes d'un manteau blanc le jour de Noël ou, ce qui serait bien aussi, le jour du réveillon, hein, parce que c'est la même chose, qu'il neige le 25 décembre, le 24 décembre ou les deux, c'est de la neige à Noël. Donc au moins, on va pas dire y aura-t-il de la neige le 25 décembre, parce que comme ça au moins il y a plus de chances qu'il neige le 24 ou le 25 que seulement le 25. C'est logique. Est-ce que c'est possible qu'on soit recouvert d'un manteau blanc à Noël? Ou simplement, aussi, est-ce que c'est possible de voir les flocons à Noël? Parce que neige à Noël, ça veut pas dire neige qui tient au sol. Il y en a plein qui sous-entendent neige qui tient au sol, donc épisode neigeux. Mais rien que voir les flocons, moi par exemple à Noël ça me ferait plaisir et à mon avis vous aussi. Surtout ceux qui n'ont pas vu les flocons. Moi j'en ai vu 2-3 mais bon, je vous dis pas à quel point je suis énervée, on va pas reparler de ça. J'en ai vu 2-3 petits flocons. Là c'était j'ai envie de dire de la merde. Hein. Et ben on va consulter les prévisions déjà de la semaine prochaine, ensuite du coup de la semaine d'après, ce qu'on pourrait penser. Parce que je vous rappelle que les températures de la semaine d'avant ont un impact sur les températures de la semaine d'après. En fait, vous ne me suivez pas, mais je vais vous expliquer très clairement. Par exemple, la semaine de Noël, donc la semaine qui va du lundi 21 au dimanche 27 décembre, si je calcule bien, et ben la semaine d'avant, donc la semaine du 14 au 20, la semaine prochaine en fait, elle va entre guillemets pas déterminer le temps qui fera du 21 au 27, mais elle aura un impact sur le temps qui fera du 21 au 27. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bah, ça veut dire que si par exemple on a un vent de sud-ouest du 14 au 20, bah, il y a plus de chances qu'on ait un vent de secteur plus de secteur sud pour Noël qu'un vent de secteur nord. Alors quand je dis sud, ça peut être sud-est, sud ou sud-ouest. Voilà. Et quand je dis un vent de secteur nord, ça peut être nord, nord-ouest ou nord-est. Après, je n'inclus pas le vent d'ouest et d'est. Voilà, ça c'est... Voilà. Et la semaine prochaine, comme vous l'aurez compris, il y a un redout. J'ai préféré ne pas faire de vidéo là-dessus parce que ça fera encore plus de déçus. Et puis de toute façon, vous allez le voir par vous-même. Il y aura un redout. Et puis vu qu'il n'y a pas grand-chose à dire, en termes par exemple de neige en pleine, il n'y aura rien à dire. Nous, je ne veux pas dire, je veux pas faire une vidéo juste pour dire, bah la semaine prochaine, il va faire doux. Ça a duré quelques secondes seulement. Donc voilà, le temps va se radoucir du 14 au... bah là, les prévisions vont jusqu'au 20 et a priori ce temps resterait présent jusqu'au 20 décembre. Et oui, moi aussi ça m'énerve. Je pense au départ que tout allait redevenir calme, anticyclonique avec un vent de nord-est et températures qui chuteraient à partir du 18 parce que en fait le scénario de départ c'était ça, hein, très clairement. Donc j'étais content, ensuite déçu. C'est ce qui arrive en fait tout le temps, hein, par exemple avec la neige en plaine ou les orages d'été. On est content dans un premier temps ou déçu. Et en fait, c'est souvent comme ça. C'est quand on s'y attend le moins qu'on a de la neige, enfin, qu'on est ensuite content, quoi. Qu'on a de la neige en pleine, par exemple, ou qu'on a un orage, ou voilà. C'est quand on s'y attend le moins tout le temps. Et en fait, il faut du coup plus y penser, comme ça. Parce que moi, à chaque fois que j'y pense ou je me fais une fois joie, après, bah, j'ai la poisse et j'ai rien. Ouais, voilà, c'est une petite parenthèse. Alors, attendez 2 secondes. Alors, en fait... La semaine prochaine, du coup, le temps va se radoucir. Comme je vous l'ai dit, il va se radoucir. Mais qu'est-ce que je veux dire par radoucir? Tout simplement, je veux dire que les températures vont remonter de 3 à 4 degrés au-dessus des normales de saison, de 1. Et de 2, je veux dire que le flux océanique reviendrait et donc l'humidité reviendrait.
Alors, elle serait pas présente vraiment tout le temps, hein, j'ai envie de dire. Il y aurait quand même des journées un peu plus sèches, parce que flux océanique, ça veut pas tout le temps dire pluie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Enfin, en général, si, mais là, je sais pas, ce flux, bah, il serait pas, même si l'océanique, il serait pas vraiment tout le temps pluvieux. Mais en fait, c'est pas ça le problème. Qu'il soit pluvieux, à la limite, ça on s'en fiche, parce que par exemple, s'il fait froid, bah, ce serait de la neige, donc ce sera encore mieux. Donc ça, on s'en fiche en fait. Mais en fait, le problème, c'est les températures. Avec le flux de sud-ouest, bah, la température qui remonte. Et bah oui. Et ça, c'est très dérangeant, parce que le vin, c'est très proche de Noël. Après, à partir de la semaine du 21 au 27, les températures devraient... Alors, il y a deux scénarios possibles. Le premier scénario, qui a 60% de chances de se produire, c'est le scénario, j'ai fait qu'un petit accent à la fin, désolé, c'est le scénario avec un flux de, oh là là, bah un flux plutôt de nord-est. Alors je comprends pas parce qu'ils disent un temps de saison, mais un flux de nord-est c'est jamais de saison, c'est en dessous des normes, donc je ne comprends rien à ce qu'ils disent en fait. Donc en fait pour moi un flux de nord-est est de saison, et pour tout le monde, hein, voilà. Donc soit un temps sous les normes avec un flux de nord-est qui reviendrait, donc ça veut dire de la haute pression, un temps calme, sec et des fortes gelées le matin. Donc par exemple à Lille, Paris on aurait entre -1, -2 le matin, voire localement plus, surtout à Lille. Et dans le nord-est on aurait peut-être -3, -4 parfois, et voilà en fait on aurait en moyenne sur la moitié nord par exemple -1, -2, sur la moitié sud environ 0 degré le matin. Et l'après-midi 5 au nord par exemple et 7, 8 au sud. Voilà, température 2 à 3 degrés sous les normes. Soit ça, soit un flux océanique. Par contre, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas le même flux. Si jamais ça venait à se produire, même s'il n'a que 40% de chances de se produire, c'est le scénario 2. Ce ne serait pas un flux océanique comme ce qu'on aura la semaine prochaine, donc ce ne serait pas un vent de sud-ouest. Ce serait plus un vent de ouest à nord-ouest, donc un vent de saison. Qui dit température de saison et humidité, parce que je vous rappelle qu'à Noël, les températures moyennes sont déjà froides, hein. Par exemple, à Lille, en moyenne, le 25 décembre, on a 2 l'après-midi 6. Donc, qui dit température de saison, précipitation de saison, bah, pourquoi pas quelques flocons à Noël. Donc, ça sera à repréciser, même si les Noëls blancs, si on aurait ce genre de configuration, les Noëls blancs seront exclus. Donc, ceux qui veulent un Noël blanc, bah, a priori, désolé, il n'y aurait pas de Noël blanc. Dans les deux cas, a priori, il n'y aurait pas de Noël blanc. Mais dans un cas sur les deux, on aurait peut-être des flocons, pourquoi pas à Noël, sera précisé, parce qu'il suffit qu'on ait un vent d'ouest et rien du tout. Voilà. Donc peut-être, bon d'après le scénario 1 du coup, récapitulons, un temps calme et sec et froid à Noël avec des fortes gelées mais pas de neige, ou peut-être si on a de la chance, peut-être si vraiment un redout s'opérerait plus vite que prévu, donc vers le 25, bah, pourquoi pas sous les sols vraiment qui seraient froids, avec le redout, pourquoi pas de la neige, ce serait très bien aussi. Bah, et là du coup ça pourrait localement blanchir les sols, mais là pour l'instant on n'y est pas du tout, on prévoit un temps calme, sec et froid. Bien sûr, la tendance je vous rappelle est à 15 jours d'échéance, enfin 2 semaines, 14 jours, donc rien n'est encore assez fiable, même si ces deux configurations commenceraient à se confirmer. Donc attends, soit pour Noël, calme, sec et froid, et c'est ce qui a le plus de chances de se produire, donc avec des fortes gelées, mais pas de neige, ou un temps avec des précipitations de saison, donc pas déficitaire comme le premier scénario le dit, et des températures de saison et pas déficitaires comme le premier scénario le dit. Donc soit localement quelques flocons en pleine à Noël, donc par exemple dans le nord-est, vu que les températures en fin décembre elles sont déjà froides, on a peut-être -1 l'après-midi 4 en moyenne, ou 0 l'après-midi 5, donc les flocons ne sont pas exclus dans le nord-est à Noël. Je ne serais pas étonnée qu'avec un flux de l'ouest à nord-ouest, on ait de la neige dans le nord-est. Et pourquoi pas du coup, en fait, je vous ai dit, le risque de Noël blanc est exclu, mais là, je parle en fait pour Lille, Paris, voilà, toutes les vraies villes de plaine. Par exemple, pour le nord-est, Strasbourg, Nancy, Metz, Langres, bah, pourquoi pas un léger saupoudrage, donc ce sera affiné. Mais donc pour le deuxième scénario, qui a 40% de chances de se produire, bah, localement, quelques flocons. Voilà pour cette première tendance, y aura-t-il de la neige à Noël? Alors moi, pour moi, ce qui serait vraiment bien, c'est d'avoir dans un premier temps un flux d'est avec des fortes gelées pour éviter déjà que le mois de décembre ait un excédent, parce que si le temps reste durablement doux, voire très doux la semaine prochaine, ben on aura un excédent en fait. Donc ce que je ne veux surtout pas.
surtout. Ce que je veux, c'est des températures de saison ou même très légèrement sous les normes, comme l'a dit mes prévisions saisonnières. Comme ça, j'aurai encore une fois 100% de fiabilité, ce qui serait superbe. Donc ouais, ce que j'aimerais, c'est un flux d'est, et après, vers le 24-25, un redout par l'ouest, mais qui donnerait dans un premier temps de la neige en pleine. Ou pourquoi pas un flux de nord-ouest ou de nord qui s'opérerait, donc pas de redout, mais du coup de l'humidité sur ces sols froids, donc la neige en pleine aussi. Mais voilà, en tout cas, si on devait choisir très clairement entre les deux scénarios, bah, très clairement, je choisirais le scénario 1. Parce qu'il serait froid, avec température sous les normales, un temps sec et calme, du coup avec quand même des fortes gelées. Donc même s'il n'y a pas de neige, bah, à Noël, des fortes gelées, ça ferait quand même un paysage blanc, ce serait quand même superbe. Moi j'aimerais. Alors que si on a un flux de ouest, à Lille, je ne peux même pas vous garantir que si on a un flux de ouest à nord-ouest, par exemple à Paris, je ne peux pas vous garantir qu'on verra les flocons, ou à Lille aussi. Donc c'est mieux qu'on ait un temps calme, sec et froid avec température sous les normes afin d'éviter l'excédent du mois de décembre, de 1. De 2, pour avoir des belles gelées avec un paysage tout blanc à Lille, et cette fois pourquoi pas du coup comme à Paris, à la place d'avoir un flux de ouest à nord-ouest avec des températures de saison et un mois de décembre qui se terminerait avec un excédent de 1. De 2, pas forcément de la neige à Paris et à Lille, même pour moi, si on va dans cette configuration, pardon, pas de neige à Paris du tout, c'est ce que je pense. Donc je préfère très clairement avoir le scénario 1. Et heureusement, c'est lui qui a le plus de chances de se produire. Après, vous me direz ce que vous pensez dans les commentaires de la vidéo où je filmais dehors, là. Voilà, vous me dites ce que vous pensez. Mais en tout cas, sachez que le scénario privilégié qui a le plus de chances de se produire, c'est le scénario calme, sec et anticyclonique, avec des fortes gelées et un temps froid. Bah voilà. Donc même si cette vidéo est un peu longue, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour les tout nouveaux, hein, j'ai envie de dire maintenant c'est comme une tradition. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo avec qui vous voulez, amis, famille, etc. Et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. D'ailleurs, qu'est-ce que j'allais dire? Veuillez regarder la vidéo que j'ai faite juste avant, comme ça vous serez un peu rassurés. Enfin, entre guillemets. Ciao, à tout de suite ou tout à l'heure ou à demain pour une nouvelle vidéo. Salut!